opérer à ce moment-là. Parce que lui, il aime opérer dans l'atmosphère céleste. Amen. Alléluia. Amen. L'atmosphère, on l'a créée. Si tu ne crées pas l'atmosphère, tu ne la verras pas. Il faut la créer. Nous pouvons créer l'atmosphère même dans nos maisons. Nous pouvons créer l'atmosphère au travail. Nous pouvons créer l'atmosphère partout, dans l'autobus, dans la société, avec les amis. Nous pouvons créer une atmosphère afin que nous puissions fonctionner. S'il n'y a pas l'atmosphère, on ne fonctionne pas convenablement. Alléluia. J'aimerais, avant qu'on puisse rentrer à cette écriture de Job, j'aimerais qu'on comprenne une seule chose. Quand nous étions à l'école, en géographie, on nous a appris les 4 points cardinaux. Alléluia. C'était la géographie de 5e primaire. Les 4 points cardinaux. On nous disait les 4 points cardinaux sont les nord, les sud, l'est et l'ouest. Alléluia. Les 4 points cardinaux. Aujourd'hui, on va apprendre beaucoup de géographie. Nous allons lire Psaume 75, le 6e verset. Dans d'autres versions, c'est le 7e verset. Psaume 75, le 6e verset. D'autres versions, c'est 7e verset. Est-ce que quelqu'un peut nous lire? Nous lisons Psaume de David, chapitre 75, verset 6. Nous lisons le nom de Jésus. N'enlevez pas si haut votre tête. Non, donc c'est le 7e verset. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Amen. Amen. Ça, c'est un verset que beaucoup de gens utilisent. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. Mais l'élévation vient d'où? De Dieu. Ici, on nous parle des points cardinaux. On nous dit l'élévation ne vient ni de l'Orient. Dans un langage courant, l'Orient c'est l'Est. Est. Là où le soleil s'élève. Le soleil s'élève à l'Est. L'Orient. L'élévation ne vient ni de l'Occident. L'Occident, dans un langage courant, c'est le côté qu'on appelle l'Ouest. Ouest. Et on a parlé encore du désert. En d'autres termes, parce que le désert n'est pas au ciel, le désert se trouve sur la terre. Alléluia. On peut voir que le désert, c'est le sud. Alléluia. Mais il y a un endroit qu'on n'a pas cité, un point cardinal qu'on n'a pas cité. C'est le nord. Alléluia. Le nord, c'est ce qu'on appelle dans l'autre langage septentrion. Ce que nous avons lu dans Job, chapitre 26, le 7e verset, le septentrion. Le septentrion, c'est le nord. Mais vous allez vous demander pourquoi dans ces passages on n'a pas cité le septentrion, qui est le nord. Parce que le nord, c'est l'habitation de Dieu. Alléluia. Dieu habite au nord. Dieu habite dans le septentrion. Alléluia. Alléluia. Dieu habite au nord. C'est pourquoi dans ce passage-là, on a dit l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, ni du désert. Mais donc l'élévation vient du septentrion. L'élévation vient du nord. Or, le nord, c'est là où Dieu habite. Alléluia. C'est de là que vient l'élévation. Alors nous allons rentrer dans notre message, dans le passage de Job. La Bible nous dit ceci. Ça, c'est Job qui était en train de parler. Il parle de Dieu. Il dit, il étend les septentrions sur les villes. En d'autres termes, il étend le nord
sur les vides. Alléluia. Qu'est-ce que cela ça signifie? Étendre quelque chose. C'est-à-dire, quelque chose qu'on peut étendre, c'est quelque chose qu'on peut déplacer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Dieu est capable de déplacer son habitation. Hein? Il peut déplacer son habitation. De là où il est, il peut la déplacer vers un endroit vide. Donc Dieu peut prendre son habitation, la déplacer de là où il est, il l'a déplacé même vers cette église. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Or, quand Dieu déplace son habitation, cela veut dire que toute la gloire qui entoure son habitation se déplace avec lui vers cette église. Amen. Ah, que quelqu'un me parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc Dieu, la gloire de Dieu est déplaçable. Alléluia. Le ciel est déplaçable. On peut le déplacer. Il peut quitter là où il est. Il peut venir dans notre maison. Il peut venir dans ta vie. Il peut venir dans cette église. Il peut te visiter n'importe où. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Maintenant, j'aimerais que nous comprenions une seule chose. J'ai dit au début que l'atmosphère, on la crée. Si tu ne crées pas l'atmosphère ne viendra pas d'elle-même. Vous savez, les jours de la Pentecôte, Jésus avait déjà promis à ses disciples, il a dit à ses disciples, ne sortez de Jérusalem jusqu'à ce que les consolateurs, l'esprit de vérité que mon Père vous a promis, soit venu sur vous. Malgré ce que Jésus ait parlé, le Saint-Esprit n'était pas venu. Qui est d'accord avec moi? Hein? Jésus, quand il a parlé, cela ne dit pas que parce que c'est Christ qui a parlé, le Saint-Esprit devrait venir. Non. Le Saint-Esprit n'était pas venu. Mais vous savez ce qui a fait que le Saint-Esprit puisse venir? Les apôtres sont allés dans la chambre haute. Alléluia. Et quand ils sont arrivés dans la chambre haute, la Bible dit ceci, ils étaient de même esprit, même cœur, même intention. Ils ont commencé à prier, c'est-à-dire ils ont commencé à créer l'atmosphère. Ils ont créé l'atmosphère et la gloire céleste s'est déplacée de là où elle était. Elle est venue dans la chambre haute à cause de l'atmosphère. Alléluia. Amen. Si tu ne crées pas l'atmosphère, la gloire ne va pas se déplacer. Il faut créer l'atmosphère céleste. Alléluia. Un jour, on va lire quelque chose dans Actes chapitre 25, Acte 16, le 25e verset. Acte 16, le 25e verset. Si quelqu'un peut nous lire. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Et nous lisons au nom de Jésus.